Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Attijari Wafa Bank signe un partenariat avec Afreximbank. C'était lors de la conférence des affaires pour l'Afrique et le monde qui a pris fin ce samedi 9 décembre 2017 en Égypte. Au Cameroun, la compagnie aérienne nationale Camerco poursuit son plan de relance. Un vol inaugural à destination du nouvel aéroport Blaise Diagne de Dakar a eu lieu ce vendredi 8 décembre. Et puis clôture de la conférence UEMOA, entrepreneuriat et croissance, qui a eu lieu les 7 et 8 décembre à Lomé au Togo. L'investissement, l'entrepreneuriat et la création d'emplois pour les jeunes dans la zone économique étaient au cœur des débats. Les chefs d'État de la République démocratique du Congo et de l'Angola ont répondu à l'invitation de leur homologue congolais Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs à l'occasion d'un mini-sommet ce samedi 9 décembre 2017 à Brazzaville. Au sommaire de cette rencontre, plusieurs sujets d'actualité, dont notamment la publication du calendrier électoral en République démocratique du Congo. Les chefs d'État ont également condamné l'attaque armée contre les soldats de la MONUSCO à Beni, qui a coûté la vie à 20 casques bleus. En Tanzanie, justement, le président de la République, John Magufuli, s'est dit choqué et attristé par l'attaque en République démocratique du Congo contre une base de casques bleus où 15 soldats tanzaniens ont perdu la vie. Le pays, qui célèbre ce samedi 9 décembre le 59e anniversaire de son indépendance, a profité pour rendre hommage à ses soldats. À noter que l'attaque à Beni en République démocratique du Congo est la pire subie par des casques bleus depuis 24 ans. Au Bénin, la sortie médiatique inattendue de l'ancien président Nicéphore Soglo a suscité la polémique. L'ancien chef d'État n'a pas hésité à critiquer ouvertement la gouvernance du président Patrice Talon, une analyse défavorable qui a été mal perçue par une partie de l'opinion publique. C'est un reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Marcel Farba-Maroun. Son opinion sur la gouvernance du président Patrice Talon suscite moult réactions au sein de l'opinion publique. L'ancien président Nicéphore Soglo a livré en début de semaine sa lecture de la situation socio-politique et économique du Bénin et a parlé de l'actualité africaine. Près de 20 mois après l'investiture de l'actuel président Talon, Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République et vice-président du Forum des anciens chefs d'État africains, est monté au créneau pour aborder plusieurs questions d'actualité, dont la gouvernance du gouvernement de Patrice Talon et l'état des lieux de la démocratie locale. Le père du renouveau démocratique béninois dénonce un mépris des textes sur la démocratie locale, une chasse aux sorcières livrée aux acteurs politiques de l'opposition. Civilisation ou barbarie? Voilà encore l'une des raisons qui explique pourquoi en Afrique, beaucoup de présidents s'éternisent au pouvoir. Parce qu'ils disent, si on me traite comme ça, les gens à qui tu as appris le métier... Louis Diaweno et des Soukoutou. Décidément, la rupture n'en rate pas une. L'ancien président Nicéphore Soglo a soutenu Patrice Talon lors des élections présidentielles d'avril 2016. Pour lui, ce fut une erreur d'appréciation. Il a évoqué les raisons qui justifient son rétro-pédalage. Sa sortie médiatique continue d'alimenter les débats au sein de la classe politique béninoise. Actuellement, avec le président Patrice Talon, nous avons changé de mode de gouvernance. On a quitté le dilatoire, la diversion, le chantage, le clientélisme politique, pour aller à un mode de gouvernance basé sur le travail, la bonne gouvernance. Si vous bâillonnez la démocratie locale, si vous piétinez la démocratie locale, comme c'est le cas actuellement chez nous, avec les destitutions des maires, des destitutions téléguidées des maires, ou des renvois tout court, relever les maires comme on le fait, ça veut dire qu'on ne veut plus de la démocratie. Entre l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et Patrice Talon, les amarres semblent rompues. Par ailleurs, l'ancien président n'a pas occulté l'esclavage des jeunes Africains en Libye au cours de sa sortie. Très remonté contre ce phénomène, il a dénoncé le silence et la passivité des autorités nationales et africaines. Le forum Business for Africa and the World, qui s'est clôturé ce 9 décembre en Égypte, a été l'occasion pour les pays et entreprises participants de décrocher des partenariats. Plusieurs accords financiers ont été signés. C'est le cas notamment de Attijari Wafa Bank, qui a signé un solide partenariat avec Afreximbank, comme nous le précise Mohamed El Ketani, le président directeur général d'Attijari Wafa Bank, au micro de Olive Adjakotan, notre envoyé spécial en Égypte. C'est un grand honneur pour le groupe Attijari Wafa Bank que de
de participer activement à ce forum et de conclure par la signature d'une convention de coopération avec le groupe Afreximbank. Il s'insère dans la stratégie de facilitation de l'intégration intra-régionale, à savoir apporter des financements aux importateurs, exportateurs africains qui visent à fluidifier et à développer le financement du commerce extérieur intra-africain, chose qui est recherchée par les leaders politiques de notre continent africain et qui répond donc à la stratégie de Tijeri Wafa Bank. Au Cameroun, la compagnie aérienne nationale a effectué son premier vol inaugural vers le Sénégal ce 8 décembre. Une nouvelle destination qui confirme les ambitions de la compagnie aérienne nationale. Camerco veut désormais devenir un véritable pont aérien entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Bardounka. Le vol inaugural de Camerco vers Dakar au Sénégal s'est déroulé ce vendredi 8 décembre 2017 avec à son bord plusieurs opérateurs économiques. Parti de Douala, ce vol a fait escale à Yaoundé avant de mettre le cap sur l'aéroport international Blaise Ndiaye de Dakar, nouvellement construit et inauguré seulement le 7 décembre 2017. Cette nouvelle destination est selon le top management de Camerco une preuve que le plan de relance de la compagnie aérienne camerounaise dressé par le consultant Boeing est en marche. Nous avons commencé par le Cameroun d'abord. Nous avons atteint un certain niveau qui nous permet aujourd'hui de catalyser une nouvelle dynamique. C'est le cap sur le régional. Déjà par rapport au Cameroun d'abord, nous avons dépassé 200 000 passagers en 11 mois. Et il est important de commencer à reprendre les parts de marché nécessaires. Mais c'est l'occasion pour moi ici de rappeler que tout ce que nous faisons, c'est pour essayer d'apaiser la communauté camerounaise d'abord à l'étranger. Nous avons une diaspora qui est très importante et il faudrait qu'on leur permette de rejoindre le pays le plus facilement possible. Avant l'ouverture de la ligne de Dakar, la Camerco était déjà sur 13 destinations, dont 7 domestiques et 6 régionales. Après ce vol inaugural, Camerco devra désormais desservir la capitale sénégalaise 4 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi et dimanche. À partir du 15 décembre, nous démarrons les vols commerciaux 4 fois par semaine. Alors jusqu'en décembre, ce sera 4 fois par semaine, en passant par Abidjan. Et à partir de janvier, ce sera 7 fois par semaine, en passant par Lagos et Cotonou. La compagnie Camerco considère que entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, il y a possibilité de créer une chaîne de valeur. Après le slogan « Le Cameroun d'abord », Camerco met désormais le cap sur la régionale. Le nombre de passagers est en nette croissance avec un taux de remplissage au-dessus de 51%. Et selon la direction générale, le taux de régularité est au-dessus de 86% et celui de la ponctualité à 71%. Le chiffre d'affaires de la compagnie a augmenté de près de 30%. Les recettes mensuelles ont connu un bond, passant de 400 millions de francs CFA à près de 2 milliards actuellement. Camerco ambitionne de devenir un véritable pont aérien entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. La conférence UEMOA Entrepreneuriat et Croissance qui s'est clôturée ce 8 décembre à Lomé, la capitale du Togo. 2 jours de conclave qui ont permis aux participants d'échanger sur les conditions et les facteurs pour favoriser l'investissement pour l'emploi des jeunes. Reportage de notre correspondante Djibril Fofana, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Quelle synergie d'action entre pouvoir public et secteur privé pour promouvoir l'entrepreneuriat au sein de l'espace UEMOA. C'est à cette problématique que les participants à la première édition du Forum UEMOA Croissance et Entrepreneuriat ont tenté d'apporter des réponses. À l'issue de 2 jours de travaux, ils ont formulé des recommandations à l'endroit des jeunes et des pouvoirs publics, notamment le financement des projets de création d'entreprises. Le financement existe plusieurs formes pour plusieurs secteurs. La grande difficulté que je prends, c'est l'information. Nous avons remarqué que dans l'écosystème de nos pays, en fait, les entrepreneurs ont des projets, parfois des idées, mais ils n'ont pas l'information. Ils ne savent pas quelles structures existent dans leur pays, quels partenariats sont noués avec les bailleurs de fonds pour les accompagner et quel type d'écosystème, d'institutions sont sur place pour les accompagner. Là, ça a été l'une des premières recommandations que nous avons faites parce que c'est quelque chose que nous avons identifié. Plusieurs jeunes porteurs de projets togolais ont pris part à ce forum. Pour eux, au-delà de l'accès à l'information, c'est surtout les conditions et les critères d'accès au crédit qui freinent les initiatives entrepreneuriales.
parfois il y a certains accompagnements, mais l'accompagnement n'est pas tel qu'il faut. Donc cela répond à s'il faut être mal accompagné, il vaut mieux être seul. Donc ce qui fait que les jeunes se rétrécissent entre eux et ils n'arrivent pas à évoluer, à faire émerger l'entrepreneuriat dans la zone UEMOA. De plus en plus d'idées qui ont accès à de plus en plus de financement, mais il demeure qu'il y a du travail à faire pour surtout améliorer le statut de l'entrepreneur. Comme cela a été fait au Burkina Faso, un statut de l'entrepreneur a été adopté pour faciliter la création d'entreprises, l'accompagnement des jeunes, l'accès au financement. À l'instar de nombreux pays de l'espace UEMOA, le Togo a aussi mis en place des structures dédiées à l'accompagnement et au financement de l'entrepreneuriat. Le Fonds d'appui aux initiatives des jeunes, créé en 2007, octroie des crédits à hauteur de 95% avec un plafond limité à 2,5 millions de francs CFA et à 6 millions pour les groupements d'intérêt économique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.